Bonjour et bienvenue pour cette 196e émission. L'émission est enfin de retour et je suis en meilleure forme que pour la 195 et en meilleure forme qu'il y a 15 jours. Je me suis pris une espèce de rhinobronchite aiguë, plus une grosse fatigue un peu due à mon activité débordante. Mon boulot, plus Comics Place, plus Original Comics, plus tout ça, ça m'a tué. Sans prendre de congé ni de vacances, il y a un moment, la machine s'est enrayée. Alors Comics Place est resté à jour, vous l'avez vu, mais j'ai pas pu produire des émissions. Je toussais encore il y a quelques jours très fort, là ça va mieux. Voilà, merci de demander. Et en tout cas, voilà, c'est reparti pour la 196e avec plein de choses. Alors, c'est la fin du mois, qui dit fin du mois dit émission faite avec des restes, hein, désolé. Donc on va faire avec ce qu'on a. Non, je plaisante, il y a des très très bonnes choses. Par contre, il n'y a pas de Urban et pas de Panini, dans la mesure où maintenant ils concentrent vraiment leurs grosses sorties en début de mois. Et comme je l'avais déjà dit, je trouve que les sorties sont beaucoup plus légères de ce côté-là. Alors j'ai mis mon Sweet Daredevil, offert par Netflix. Hop, et j'ai mon cadeau de la fête des pères. Le t-shirt Captain America de chez Uniqlo. Et j'ai aussi Iron Man que je vous présenterai la prochaine fois. Voilà, donc on reste dans les thématiques. Et chez Uniqlo, il y a a priori, je ne sais pas aller voir, mais il y a une très belle collection Age of Ultron, il y a pas mal de choses. Alors on commence cette semaine avec plein de choses. Donc je vais essayer de ne pas tousser, je sens que ça commence à monter, mais on va faire comme si. On commence avec une sortie kiosque, parce que la fin, qui dit fin de mois dit kiosque. La kiosque, c'est pas cher et c'est bien, ça permet d'avoir des choses sympas à lire. Je voulais vous parler de donc Shield. Shield, c'est la nouvelle série. Que propose Panini en kiosque. Alors c'est un kiosque, on croira un sandwich SNCF des années 80, c'est hyper fin, il n'y a pas de jambon, il n'y a pas de fromage, il n'y a rien, il n'y a que de la mie. C'est un peu dommage, donc bon, ça coûte moins de 5 euros, ça coûte 4,60 €, c'est déjà pas mal. Alors il est complètement ruiné parce que je l'ai fait tomber 2 fois, parce qu'en plus d'être malade, je suis... Ah, vous avez vu Daredevil derrière. En plus d'être malade, je suis maladroit et je suis tombé dans la rue, voilà. Je me suis fait mal, j'ai mal aux côtes, pour tout vous dire, voilà. Il m'arrive plein de choses en ce moment. Il va falloir que la saison se termine si vous voulez me revoir l'année prochaine. Mais bon, ça c'est... Alors, Shield, c'est la énième tentative de Marvel de faire une série Shield. Ces personnages, ils n'ont jamais réussi à le faire vraiment sur Nick Fury. Ils n'ont jamais vraiment réussi à le faire avant. Il y en a eu des séries Shield, mais récemment, il n'y avait rien de passionnant. Et depuis le succès de la série télé, déjà 3 saisons, eh bien ils ont décidé de mettre en scène les personnages qu'on voit dans la série télé. Mais en plus, ce qu'ils ne font pas dans la série télé, c'est d'avoir les personnages Marvel, ils les mettent dedans. Et c'est ça qui est chouette. Et c'est emmené par Phil Coulson que vous voyez là. Donc cette série, qu'est-ce qu'elle a de bien ? Alors moi, d'abord, avant tout, je voulais vous dire que la série, je la regarde pas, faute de temps, ça, hein. C'est pas une question de goût. J'ai vu les 2 premiers épisodes et j'ai vachement bien accroché. Tout le monde dit ouais c'est nul et après ça devient bien, c'est ce qu'on m'a dit. Et pour le moment, moi je trouve que j'ai vu 2 épisodes, je verrai dès que j'ai du temps, je verrai la suite, mais pour le moment, je la trouve plutôt chouette. Donc je n'ai pas d'a priori négatif sur le comics. Et le comics est excellent puisqu'il est signé Mark Waid. Et Mark Waid est revenu en odeur de sainteté chez Marvel depuis quelques années avec le succès de Daredevil notamment. Et puis il est surtout accompagné parce qu'ils ont décidé de mettre les moyens. Ils n'ont pas pris Tom Grummett et Ron Lim au dessin, ils ont plutôt pris du Carlos Pacheco et Humberto Ramos, et c'est eux qui signent les 2 premiers numéros qu'on retrouve dans ce numéro. Pacheco qui ne retrouve pas son niveau d'avant, hein, mais il ne le retrouvera jamais, le niveau qu'il avait sur Superman, qu'il avait sur Arrowsmith, qu'il avait sur les X-Men, les 4 Fantastiques, mais ça reste très bien et très propre, c'est ce qu'il a fait de mieux depuis quelques années. Et le deuxième dessinateur, c'est un monsieur qui s'appelle Humberto Ramos, et qui met en scène le personnage de Miss Marvel, dans une histoire très fun, très drôle, très rythmée, très... Voilà, Mark Waid est un auteur tout-terrain et qui s'adapte aussi à son dessinateur, et voilà. Et je sais que la série Shield elle est gâtée parce qu'il y a aussi Paul Renaud qui va faire un numéro. Voilà, il y a plein de dessinateurs stars qui font les numéros et je trouve que pour 4-5 ans c'est un très bon début. Donc, je vous le recommande. Shield numéro 1, c'est disponible partout en kiosque. C'est une bonne surprise pour cette fin de mois. Voilà, je vais le ranger avec les kiosques. Les kiosques se rangent là pour ceux que ça intéresse. Voilà, c'est rangé. Voilà. Alors, on continue avec nos amis de chez Urban, non, j'ai dit pas de Urban, avec nos amis de chez Glénat Comics. Glénat Comics a eu 3 sorties et là je vais faire de la
je vais faire de l'annonce parce que j'ai décidé de ne pas... vous savez que dans cette émission on ne parle que des séries qu'on aime et qui nous intéressent. Et donc du coup il y a des séries où j'accroche moins, mais j'ai pas envie d'en dire du mal parce que j'ai pas envie d'abord de tuer la carrière d'une série. Je préfère vous parler des bonnes séries, celles qu'il faut acheter. Et voilà, je n'ai pas accroché encore à Furious. Furious que je trouve graphiquement pas fameux et qui du coup m'a vraiment bloqué à la lecture, et c'est pour ça que je n'ai pas accroché, mais voilà, je n'en dirai pas plus. Voilà, simplement c'est disponible, tout comme Pretty Deadly qui avait tout pour plaire, mais j'ai pas accroché. Alors ça, je pense que ça va plus plaire. Le format est plus grand, comme vous le voyez. C'est Kelly Sue DeConnick au scénario, qui a fait du Captain Marvel pendant longtemps, etc. Et en dessin, c'est la magnifique, l'incroyable dessinatrice espagnole Emma Rios, qui fait un travail vraiment fou. Donc c'est une BD que je vais garder, je pense, pour les dessins d'Emma Rios, comme quasiment toutes les bandes ciné d'Emma Rios, parce que je trouve qu'au scénario, elle n'est pas aidée. En fait, ça, voilà, c'est très très confus et c'est très... je comprenais pas ce que je disais, en fait. Voilà. Voilà, ce sont les sorties Glénat Comics. Il y en a une troisième que je vais vous montrer, que je n'ai pas encore lu pour le coup. Et je me la suis gardée parce que je voulais être en forme pour la lire. Je viens de vous le dire, j'étais malade. Et quand on est malade, on est fatigué. Et quand on est fatigué, quand on commence à lire 3 lignes, on s'endort. Et ça, il y a pas mal de textes dans Letter 44, Letter 44. Et c'est surtout que c'est un... Voilà, oui, voilà. Il y a du texte, c'est-à-dire qu'il faut être concentré. Le dessinateur, c'est un Albuquerque, parce que aux États-Unis, on cultive les Albuquerques comme j'aime bien le dessin est très très chouette, Letter 44. Voilà, celui-là je me le garde, je vais peut-être me le lire ce soir d'ailleurs, soyons fous. Je pense que c'est bien, il y a plein de numéros, c'est une série Unipress aux États-Unis, c'est scénarisé par Charles Soule, qui vient d'être signé chez Marvel comme scénariste exclusif, et qui ne m'avait pas impressionné pour le moment sur ce que j'avais pu lire de lui. Et puis j'ai lu c'est Inhumans et j'ai adoré c'est Inhumans, je trouvais ça vachement bien. Bon, c'est du X-Men, on pourrait peut-être lui donner les X-Men aussi, mais je crois pas. Mais en tout cas il va faire du Letter 44 pendant longtemps, et j'aime beaucoup ce scénariste et je trouve qu'il a des choses à dire. C'est un avocat à la base, il n'est pas du tout scénariste, il l'est devenu, et voilà, et donc je vais découvrir ça, et ça je pense que voilà, il y a un vrai potentiel pour cette série. Donc celle-là, je pense que voilà, il faut la suivre de près. Dès que je l'ai lu, je vous en reparle, je vous promets. Je vous ai déjà fait des promesses de Gascon comme ça dans cette émission, mais là, celle-là, on va essayer de la tenir. Voilà, toujours chez Glénat, je voulais vous signaler la sortie de l'adaptation du jeu de rôle Pathfinder dans une très belle édition. Alors c'est chez Glénat, c'est pas chez Glénat Comics, mais ils avaient dit chez Glénat que quand ils lançaient la collection, ils voulaient faire de comics, mais ils voulaient aussi ouvrir les portes du jeu vidéo, etc., etc. Et je crois que ce titre en fait partie. C'est Jim Zub au scénario et Andrew Huerta au dessin. Je ne connaissais pas le jeu de rôle, je n'y ai jamais joué. Graphiquement, c'est plutôt intéressant. C'est un peu entre, si vous voulez, c'est un petit peu entre du Madureira et du comment il s'appelle le mec qui faisait Slain, du Bisley. Enfin voilà, c'est très très spécial, c'est très franco-belge finalement. Et la couverture était signée Matteo Scarella, le dessinateur de Black Science. Et ça, c'est plutôt chouette. Voilà, c'est disponible chez Glénat. Alors, je voulais vous parler. Quand je vous disais qu'on faisait les restes cette semaine, c'était pas vrai. Parce qu'il y a 2 très beaux bouquins que je voulais vous placer depuis quelques semaines et j'avais pas eu le temps dans mes émissions. Vous voyez, j'ai toussé, hein. Je suis encore malade, je ne mens pas, j'ai besoin de... Voilà, que ça sorte tout le temps comme ça. Je voulais vous parler de 2 bouquins. D'abord, un éditeur que j'adore, c'est Eugene et Mumine. Salut Eugene, salut Mumine. Et je voulais vous parler des bouquins qui font autour des films Marvel. Et notamment, c'est marrant parce que ces bouquins, normalement, je les achète pas. Ces bouquins, je me dis, allez, il y a tellement de trucs à acheter. Et puis, j'ai eu le malheur de croiser sa route et de découvrir tous les concept art. Et au début, quand j'ai feuilleté, j'ai fait, oui, enfin d'accord, c'est toujours le même dessinateur qui fait tous les concept art de tous les films Marvel. Le mec il maîtrise Photoshop, c'est tout le temps la même chose. Et ben non, c'est pas tout le temps la même chose. C'est même génial, c'est hyper complet. Donc vous avez évidemment l'étude de tous les personnages. Donc là on est sur le bouquin des Gardiens de la Galaxie, ça s'appelle Tout l'art du film. Ça vaut 39,95, c'est chez Eugene et Mumine, c'est disponible partout. Et c'est un super bouquin où personnage par personnage, vous voyez, voilà à quoi aurait pu ressembler Groot dans le film. Voilà, vous avez tous les concept art. Et je me suis pris de passion.
pour ce livre a commencé à lire tous les petits textes. Vous voyez, tiens, quand on va faire Gamora, elle a des cicatrices, bah, c'est quoi? Bah voilà. Et donc ils ont fait des tests, ils font des tests. Et un jour ils arrivent au produit final qu'on voit au cinéma. Et il y a tout, il y a les décors, il y a les vaisseaux, il y a les armes. Voilà, tout le travail préparatoire, toute la pré-production du film, toutes les petites choses qu'on voit. Bah, vous voyez des gardes à un moment, ils ont des guns, bah, c'est ça, c'est ce gun. Bah, il a été réfléchi, il a été pensé. Tous les vaisseaux, ils sont là. C'est d'une richesse et d'une beauté. Voilà, j'essaie de me dire, allez, on arrête ces bouquins là, ça coûte cher, ces gros bouquins. Moi j'aime la BD, je veux de la BD, mais celui-là il est génialissime. Et bravo Huguine et bravo Memine, bravo les gars. C'est vraiment très très bon, un magnifique bouquin et ça donne envie de choper toute la collection quand on voit ça, parce qu'évidemment que chez Huguine et Memine et puis parce que ce sont des livres traduits, hein, bien entendu, c'est des livres qui nous viennent des États-Unis mais qui sont faits en collaboration avec Huguine et Memine depuis quelques années, puisqu'ils sont partenaires de tout ça. On a envie d'avoir ces livres, on a envie de les collectionner. Et puis ils ont sorti un truc génial pour la sortie d'Age of Ultron. C'est-à-dire que chaque film avait eu son bouquin comme ça. Thor, Captain America Winter Soldier, Thor 2, Hulk, etc. Les premiers Avengers. Et donc du coup, plutôt que ressortir tous ces bouquins, parce qu'ils auraient pu les ressortir un par un et ça aurait fait une collection de malades, ils ont décidé de compiler. Et j'ai adoré celui-là, c'est mon préféré. Ça s'appelle Avengers l'ère d'Ultron, hein, pas d'Ultron, et ça s'appelle Prélude. C'est-à-dire que en fait c'est tout, en anglais ils auraient appelé ça The Road to Age of Ultron. Et ça revient sur tous les films depuis le premier Iron Man, donc depuis les premiers dessins de Adi Granov. Ah ben voilà, on parle d'Adi Granov, le voilà. Ça part de tous les dessins, et en fait il y a à peu près 10 pages, on va dire, une dizaine de pages, plus que ça même, certainement. 15, allez, je vous le fais à 15. Sur chaque film, la genèse de chaque film, comment on a fait Captain America, toutes les recherches d'armure pour Iron Man. Regardez, c'est comme ça déchire. Et je me suis pris aussi un plaisir totalement fou. Alors, donc il y a plein d'artistes, là on reconnaît Adi Granov là, mais il y en a d'autres. On a un vrai plaisir à découvrir tout le travail réalisé sur ces armures, sur ces personnages. Voilà, c'est génial, c'est d'une inventivité folle. Et alors il puise dans le comics, mais il puise aussi dans tout. Et puis voilà, et donc du coup on a Iron Man, on a Captain America, et voilà. Et on suit en fait l'historique de la phase Marvel, de la phase 1 et de la phase 2 d'ailleurs, puisqu'on a les films de la deuxième phase. Et il y a sur Thor, il y avait un costume que j'ai adoré. On nous présente les costumes de Thor. Vous voyez, je tousse. Hulk, vous voyez, je vais vous montrer les différentes versions de Hulk, de travail, etc. pour le film Hulk, pour le film Avengers, avec la tête. Enfin voilà, c'est vraiment toutes les versions de la Veuve Noire, toutes les versions. Alors elle était très bouclée, mais c'est dans Iron Man qu'elle est très bouclée, Iron Man 2, je crois. Ils lui ont fait les cheveux les plus lisses après, etc. Il y a les recherches graphiques, voilà, War Machine par exemple, à quoi devait ressembler War Machine. C'est génial, ce bouquin est génial, il est en plus moins cher parce qu'il ne coûte que 34,95. Si vous devez en prendre qu'un, c'est je pense celui-là. C'est vraiment complet, génial, et c'est une super idée d'avoir compilé 5 livres en un pour avoir l'essentiel finalement. Alors après, si vous êtes complétiste, vous pouvez les trouver en VO, mais en tout cas, ils existent. Et voilà, super bouquin, et je vous les recommande. Alors, what else? Je voulais vous parler de 2 sorties chez Delcourt. La première s'appelle L'œil de la nuit. C'est la suite, donc le tome 2, pardon. Donc c'est les aventures de Théo Sinclair, L'œil de la nuit, le Nyctalope, hein, comme on dit, mais il y a eu des problèmes de droit sur le nom de Nyctalope, donc maintenant ça s'appelle L'œil de la nuit. C'est les scénaristes et dessinateurs de la Brigade Chimérique. C'est d'ailleurs un spin-off de la Brigade Chimérique, puisque c'est Serge Lehmann et Jess qui s'en occupent. Serge Lehmann qu'on avait vu aussi sur la série Masqué, et j'ai été bluffé par le graphisme et par le dessin. Serge Lehmann c'est toujours bien, donc j'ai pas à vous dire que c'est bien ou pas bien, c'est toujours bien. Et je trouve que Jess, qui avait un dessin très mignola et très minimaliste, dans les grandes pages comme ça marche vachement bien, et je trouve que l'ambiance est parfaite, et un super boulot sur cette série. Donc le Nyctalope, L'œil de la nuit, tome 2, c'est disponible,
Et ça, je vous le recommande. Chez Delcourt, toujours, je voulais vous signaler la sortie de Savage, que j'ai pas fini de lire. J'ai commencé à le lire, donc je peux pas vous dire... en fait, j'ai rien lu cette semaine. Si, j'ai lu plein de choses. Mais j'ai commencé à le lire, mais il y avait tellement de choses à lire et à faire, et puis j'ai été malade, je vous l'ai dit. J'ai lu le début, j'ai eu un peu du mal à entrer, mais je vais continuer, je vais me le refaire à tête reposée. C'est Pat Mills au scénario, pardon. Pat Mills, donc c'est Slain, bien entendu, c'est 2000 AD. Et c'est Charlie Adlard de dessin. Charlie Adlard qui est le dessinateur bien entendu de Walking Dead. Donc c'est quand même un gage de qualité. Et voilà, c'est dans un autre univers. Et voilà, c'est très dark et c'est très noir. Ça s'appelle Savage, c'est chez Delcourt et c'est en intégrale disponible partout. Je voulais vous parler également de la sortie chez Weta. Vous savez que Weta est revenu, ils ont sorti des choses, je vous en avais parlé. Ils sont où mes Weta? Ils avaient sorti des choses, j'ai un trou de mémoire. Et ils ont sorti Prometheus et voilà Aliens qui arrive en comics. Je trouve que le format est plus costaud que les premiers en tout cas. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus costaud. Chris Robertson au scénario. Vous savez, il s'était fait virer de chez DC. Patrick Reynolds de dessin, c'est très propre, c'est très photoréaliste, on retrouve tout bien l'ambiance d'Alien, et je trouve que le travail est vraiment fait. Donc si vous aimez la licence Alien, si vous aimez les films Alien, si vous aimez les ambiances Alien, et si vous aimez lire autre chose et soutenir les éditeurs indépendants, ben voilà, très beau boulot chez Weta. C'est une série Dark Horse publiée en France. Voilà, Le Feu et la Roche, Aliens, disponible partout. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ah oui, j'avais deux choses à vous montrer. Je voulais vous montrer, la première, c'est la sortie chez Original Comics en VO du nouveau JLA, Justice League of America de Brian Hitch, scénario et dessin, messieurs, dames. Il a fait 60 pages de BD dans le premier numéro, non 40. C'est absolument magnifique, il est revenu à un niveau génial. Alors il y a eu je sais plus combien de variantes de cover, un truc de malade, le travail est fou. Alors oui, alors ça c'est la nouvelle aberration de chez DC. Je voulais vous montrer, chez DC maintenant ils mettent des pubs, ils font des demi-pages de BD avec de la pub en dessous, comme dans les années 70. Je sais pas quand, enfin bon, pendant le TPB ils vont mettre cette case là, mais c'est un peu aberrant, mais bon voilà, hein, c'est du commerce, hein, n'oublions pas que c'est que du commerce. Voilà, vraiment travail admirable de Brian Hitch. Ça c'était disponible, bah, il n'y a plus de numéro 1, il n'y en avait plus le jour de la sortie chez Original Comics parce qu'on a fait que de la précommande et que ça a mieux marché qu'on avait prévu. Parce qu'il y a de la vraie demande, donc on va pousser les quantités sur les numéros suivants. Vous l'avez raté malheureusement, il y en aura pas d'autres. Mais voilà, Justice League c'est sorti, donc si vous voulez les comics en VO qui sortent, eh bien, il faut les prendre quand ils sortent, voilà tout simplement. Sorti également de Wonder Woman avec son nouveau costume burqa qui a fait polémique puisqu'ils l'ont rhabillé. C'est le deuxième arc de Meredith et David Finch. Moi j'ai adoré le premier, je trouvais ça super chouette avec le retour de Donna Troy. Ça aussi c'est disponible chez Original Comics. Sachez que chaque mois on met une trentaine de comics sur Original Comics. Pour le moment on en rajoute chaque mois. Là on a rajouté du Danger Girl par exemple, la nouvelle série Danger Girl Renegade. On a mis la série qui a l'air super chouette. Cette série qui s'appelle Ploum, j'ai un trou de mémoire, Atomic Robot. On essaye des choses différentes. Voilà le costume de Wonder Woman. Alors je crois que Wonder Woman il en reste encore un ou deux. Donc sautez dessus si vous le voulez. Nouvel arc à partir du 41. Et puis bah, les autres seront également disponibles bien entendu sur Original Comics. Voilà, pendant Secrétoire, ça c'est pas en vente sur Original Comics mais je voulais vous le montrer aussi. C'est Squadron Suprême numéro 1. J'aurais peut-être dû en prendre pour Original Comics. C'est Mark Guggenheim au scénario et c'est notre ami Carlos Pacheco, toujours, je suis fan de Pacheco, que voulez-vous, on ne se refait pas. Au dessin, et c'est très très propre et très très beau, il est vraiment de retour au meilleur niveau. Voilà pour cette semaine, c'était l'émission de rentrée, c'était l'émission de fin de mois. Voilà, moi je vais m'en retourner lire Letter 44, puisqu'on m'en a dit le plus grand bien. Je crois que ça va faire partie, je crois que dans chaque salve de Glénat Comics, il va y avoir un titre à retenir. La première c'était Lazarus, dans la deuxième salve c'est Letter 44. Donc voilà, et c'est ça qui compte finalement. Chaque éditeur sort beaucoup de titres et il y en a qui marchent et qui sortent du lot. Et c'est celui-là. Donc voilà, moi je pense que voilà, ça va être ma lecture du soir. Je vous dis bonsoir, je vous dis à bientôt, je vous dis merci, je vous dis et puis bah, continuez à me regarder et merci d'avoir été fidèle même pendant ces quelques jours de pause parce que j'en ai eu bien besoin et je vous remercie de votre patience et de votre fidélité. Rendez-vous sur comicsplace.fr, rendez-vous sur originalcomics.fr pour les comics en VO. Soutenez ce site, et il vous aime, autant qu'on vous aime. Merci, salut, bonne émission, ciao.